20 juin 1924. La divine volonté comporte le bonheur total. En vivant dans la divine volonté, la créature atteint la perfection de la charité et de toutes les vertus. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps, en compagnie de mon doux Jésus. Plein de bonté, il prit mes mains dans les siennes et les serra contre sa poitrine. Avec beaucoup d'amour, il me dit: Fille bien-aimée, si tu savais quel délice je ressens quand je te parle de ma volonté. Chaque nouvelle connaissance que je te manifeste à son sujet est un bonheur que je laisse sortir de moi et communique à la créature. Je me sens plus heureux en elle en vertu de mon propre bonheur. En fait, l'une des caractéristiques de ma volonté est de rendre Dieu et l'homme heureux. Pense au ravissement que nous vivons ensemble, moi, en te parlant, et toi, en m'écoutant. Nous nous rendons mutuellement heureux. Nous formons ensemble la plante et le fruit du bonheur véritable et éternel. Pareillement, ceux qui écoutent ou lisent les choses admirables et surprenantes concernant ma volonté ressentent le doux enchantement de mon bonheur. Pour mon bonheur à travers mes œuvres, je veux te parler de la noblesse de ma volonté, des sommets que l'âme peut y atteindre et de tout ce qu'elle peut acquérir quand elle permet à ma volonté d'entrer en elle. La noblesse de ma volonté est divine, et comme telle, elle ne descend que chez ceux qui sont de nobles prétendants. Ainsi, c'est dans mon humanité qu'elle est descendue en premier. Elle ne se contente pas de peu, elle veut tout, parce qu'elle veut tout donner. Comment peut-elle tout donner si elle ne trouve pas tout dans l'âme pour y placer tous ses biens? Ainsi, mon humanité présenta à ma volonté une cour noble et sainte, ce qui amena ma volonté à concentrer en moi toutes les choses et toutes les personnes. Ne vois-tu pas que, pour que ma volonté puisse régner dans une âme, celle-ci doit avoir en elle tout ce que mon humanité a fait? Concernant les autres créatures, ayant participé partiellement au fruit de la rédemption, selon leur disposition, cette âme les réunit toutes en elle, formant ainsi un noble cortège pour ma volonté, cette dernière concentrant alors dans cette âme l'amour qu'elle porte à tous et l'amour qu'elle attend de tous, de manière à pouvoir recevoir à travers cette âme l'amour de tous. Ma volonté veut plus encore. Elle veut aussi trouver en cette âme un retour pour tout, c'est-à-dire un retour pour toutes les relations existant dans la création entre le Créateur et les créatures. Autrement, son bonheur ne serait pas complet. Ma volonté doit pouvoir dire à l'âme où elle règne: si personne d'autre ne m'aime ou ne me donne un retour d'amour, je suis quand même pleinement heureuse, car je trouve tout en cette âme, je reçois tout d'elle et je peux tout lui donner. Ce qu'on peut dire des trois personnes divines peut être répété. Nous sommes intouchables, quoi que fassent les créatures. Personne ni rien ne peut nous atteindre, ou le moindrement diminuer notre bonheur. Uniquement l'âme, qui possède notre volonté, peut nous atteindre, peut venir ne faire qu'un avec nous. Étant donné que cette âme est heureuse de notre propre bonheur, nous sommes glorifiés par son bonheur. Seulement quand ma volonté régnera pleinement chez les créatures, la charité atteindra en elle sa complète perfection. En vertu de ma volonté, chaque créature se trouvera en chaque autre créature, l'aimera, la défendra et la soutiendra comme Dieu l'aime, la défend et la soutient. Chaque créature se trouvera transfusée dans toutes les autres, comme dans sa propre vie. Toutes les vertus atteindront leur complète perfection parce qu'elles ne seront pas nourries par la vie humaine, mais par la vie divine. C'est pourquoi j'ai eu besoin de deux humanités. Ma propre humanité pour réaliser la rédemption et une autre pour réaliser le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. Chacune
plus nécessaire que l'autre? En effet, si avec la première, je devais racheter l'homme, avec la seconde, je devais restaurer l'homme dans sa fin première et ouvrir les courants de grâce entre la volonté humaine et la volonté divine, de telle sorte que la volonté divine puisse régner sur la terre comme au ciel. Pour racheter l'homme, mon humanité a laissé ma volonté régner sur la terre comme au ciel. Et je cherche une autre humanité qui, laissant ma volonté régner en elle, sur la terre comme au ciel, me permettra d'accomplir tous les desseins de la création. Par conséquent, sois attentive à laisser ma volonté seule régner en toi, et je vais t'aimer avec le même amour avec lequel j'ai aimé ma très sainte humanité.